ou alors l'été, quand il fait trop chaud, tu sais, souvent tu dors mal. Mais aujourd'hui, on ne s'intéresse pas à ça, on s'intéresse à l'insomnie, mais l'insomnie en tant que maladie. Alors ces insomnies-là, comment on peut les caractériser? Qu'est-ce que c'est exactement une insomnie? On parle d'insomnie quand il y a un manque de sommeil et une mauvaise qualité du sommeil. C'est la quantité et la qualité qui comptent, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est quand ça a un retentissement le lendemain. Parce que si tu dors mal, mais que le matin tu es en pleine forme, c'est pas une insomnie, tu vois. Il faut qu'il y ait un retentissement le lendemain, un retentissement physique, psychique, social. Là, on parle d'insomnie à ce moment-là. Et concrètement, la nuit, ça se traduit comment une insomnie? Alors ça peut se traduire de plusieurs manières. Il y a des insomnies d'endormissement, tu as du mal à t'endormir. Ok. Il y a des insomnies... Ah, donc c'est pas seulement se réveiller en plein milieu de la nuit et non, pas réussir. Ça peut être... mais il y a aussi des insomnies d'éveil où tu te réveilles plusieurs fois la nuit. Et il y a des insomnies de réveil précoce, c'est-à-dire qu'en fait tu te réveilles très tôt le matin et tu n'arrives plus à te rendormir et tu peux avoir parfois des insomnies d'endormissement plus des éveils. Enfin tu vois, tu peux avoir tout ça en même temps. Et c'est fréquent ça? Alors c'est très fréquent, c'est à peu près 20% de la population qui souffre d'insomnie. Tu vois, c'est quand même donc, une personne qui ont des retentissements sur leur journée. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Et puis surtout, comment t'expliquer, la vision du sommeil a changé, le regard que l'on porte sur le sommeil a changé. Avant, c'était valorisé, tu voyais des gens qui travaillaient puis qui faisaient la sieste, tu vois, maintenant c'est presque honteux, quoi. Quand tu fais la sieste, tu le dis pas, hein. Quand tu fais une grasse mat, tu le dis pas. Mais oui, c'est pas très bien vu. Et surtout, ce qui a changé, c'est que les gens ont l'impression que ça ne sert à rien. Il y a une étude qui a montré que 20% des jeunes pensent que dormir ne sert à rien. Donc tu imagines. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. C'est indispensable. Alors justement, réexplique-nous tout ce qui se passe la nuit et du coup pourquoi c'est si important de bien dormir. Alors déjà, juste une remarque toute simple. Si on passe un tiers de sa vie à dormir, c'est que c'est utile. Indispensable. Indispensable. C'est vital. Il ne faut pas oublier que, par exemple, notre cerveau, il travaille encore plus la nuit que le jour. Dans le cerveau, il se passe plein de choses. D'un point de vue physique, il y a des réparations physiques, des récupérations physiques. Il faut récupérer ta journée. Donc tu as des récupérations physiques avec une régénération cellulaire, avec la cicatrisation. Tout ça à la nuit. Tout ça la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait dire à nos enfants qui ont du mal à dormir, mais tu vas grandir, si tu dors bien, tu grandiras beaucoup plus. Parce qu'il y a les hormones de la croissance qui sont sécrétées pendant la nuit. Le poids. C'est pendant la nuit qu'on régule son poids. D'ailleurs, la première question à vous poser si vous avez des problèmes de poids, c'est est-ce que vous dormez bien? Parce que c'est pendant la nuit que les hormones sont régulées, sont sécrétées. Le fait de mal dormir, ça peut faire qu'on est en surpoids, en obésité. Et quand on voit que de plus en plus de jeunes dorment mal, on est en train de préparer une future génération d'obèses. Il y a d'autres raisons, mais le mauvais sommeil est une des raisons aussi. Après, tu vois, il y a un renforcement, ton immunité de travail aussi, mais il y a aussi une récupération psychique aussi, c'est pas que physique, hein. Psychiquement, ton cerveau, la nuit, donc, il va aider à favoriser la mémorisation et puis aussi l'oubli. Il va trier ce qui sert à rien, toutes les infos qui servent à rien. Il va nettoyer un petit peu tout le cerveau qui a été un peu plein d'informations toute la journée. Tu vois, il faut faire le ménage là-dedans pour l'apprentissage, pour la gestion des émotions. Il va renforcer les connexions entre les neurones. Donc tu le vois, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que le matin, il faut être prêt pour une nouvelle journée. Tu vois, il faut nettoyer, récupérer tout ce qu'on a fait la veille et aussi être prêt en énergie, en tout pour une nouvelle journée. Donc voilà. Le fait de pas bien dormir, de pas avoir une bonne qualité ou pas assez en durée de sommeil, ça fait que déjà, il peut pas se passer tout ça. Mais en plus, ça a d'autres conséquences. Ça veut dire que tu es somnolent toute la journée, il peut y avoir des accidents. Il y a d'autres conséquences que